C'est le chaos en Égypte. Le pays s'enfonce un peu plus chaque jour dans la guerre civile et NBC News on the Hour vous est présenté par Aponox en direct du quartier général mondial des NBC News. Bonjour, l'Égypte, nous vous le disions dans les titres, est en train de basculer inéluctablement dans la guerre civile. C'est affreux, mais soyons honnêtes, ça nous en fait bouger une sans faire bouger l'autre, parce que l'Égypte c'est loin. En revanche, la guerre civile menace à nos portes, car il est encore fertile, le ventre qui engendra jadis la bête immonde, et comme la Manif pour tous avait naguère accouché du printemps français, les veilleurs, qui avaient encore en mai le bon goût de s'asseoir, ont accouché ces derniers temps des veilleurs debout. Des veilleurs debout qui se sont illustrés un peu partout en France et pas seulement place Vendôme, on les voit ici glandés debout devant le palais de justice du Mans où ils ont pris l'habitude de zoner vers 21h certains soirs. Leurs effectifs sont impressionnants, 6 ou 7 bourgeois qui jouent à se faire peur parce que la police n'est jamais bien loin du palais de justice. Ces veilleurs debout se croient victimes d'un régime totalitaire, bref, c'est un vrai conte à dormir debout qui aime à se raconter les plus parano de la tribu des serre-têtes. Ces veilleurs debout veillent leurs conneries, bien sûr, et avant tout par homophobie, mais aussi parce qu'ils sont convaincus de compter dans leur rang, parano qu'ils sont, un authentique prisonnier politique, rien que ça, avec le jeune Nicolas Bousse, jugé aujourd'hui à Paris pour rébellion. La bourgeoisie catholique croit faire de la résistance dans ce qu'elle pense être une dictature socialiste, et quand elle sort un brûlot sur le sujet, entre l'auteur, la préfacière et l'éditeur, on ne compte pas moins de 3 particules, car la bourgeoisie catholique est naturellement caricaturale. Nous allons terminer cette séquence par une scène de fanatisme assez violent où l'on voit un père de famille gras du bide embrigader son enfant innocent dans l'homophobie la plus bestiale en entraînant ce dernier dans une manifestation interdite vendredi de la semaine dernière. Souhaitons que dans 5 ans, le chérubin se découvre gay et qu'il fasse chier pendant des décennies son géniteur exalté qui finalement sera emmené au commissariat parce que la police veille contre l'homophobie droitière. Merci d'avoir suivi cette édition. Demain, nous traiterons de la guerre civile en Égypte, si la chaleur ne nous accable pas trop, si nous en avons encore le temps. Bonne journée sur NBC News.